je vais reposer la question et puis il reprogramme ton temps. Je dis, D'accord. vous affirmez que Jésus est la parole de Dieu. Ça, c'est ce que vous affirmez, ça, c'est votre droit, c'est votre choix, on ne peut pas vous l'empêcher. Mais Jésus a été clair dans Jean 14, verset 24, en disant, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc, en d'autres termes, si vous aimez Jésus, vous devez garder ses paroles. Ça, c'est un. De deux, Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Je n'ai rien caché en secret. J'ai tout dit. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est lui-même qui a dit dans Jean 18, verset 20. Maintenant, puisque vous avez dit Jésus est la parole de Dieu, donnez-nous un seul verset. On n'a pas dit deux ni trois. Un seul verset où Jésus a dit qu'il est la parole de Dieu. D'accord. Donc, avant de prendre la parole, là, j'aimerais demander, parce que moi, je parle beaucoup sur la divinité de Jésus-Christ. La question est précise. Après, tu vas parler de la divinité. La question est précise. Donne-nous un seul verset où Jésus dit qu'il est la parole de Dieu. Si ce verset n'y est pas, tu dis non, ce verset, je ne l'ai pas, mais après, moi, je pourrais parler de la divinité. C'est simple. Alors, famille. Famille est descendue. Ok. Deux ont pris KO en même temps. Joseph Peter, il ne reste que toi pour représenter les chrétiens. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, tout d'abord, tu as dit, comme nous croyons que Jésus est la parole de Dieu. Et comme vous dites que Jésus est la parole de Dieu. Comme nous, on dit que Jésus est la parole de Dieu. En fait, ce n'est pas nous qui disons que Jésus est la parole de Dieu. C'est lui-même, son disciple d'abord, qui l'a affirmé. Et non nous qui sommes, qui sommes là, ou peut-être qui sommes connectés sur le live qui le disons, ou nous qui sommes des chrétiens qui le disons. D'abord, maintenant, quelle est notre question, notre question qu'on t'a posée? Non, mais c'est juste là, je reviens à ta question. Donc, comme je disais... Il faut répéter la question pour que tout le monde puisse savoir, là, on puisse savoir que tu as compris la question. Tu as dit que nous disons que Jésus est la parole de Dieu. Si je comprends bien, ou oui. Je ne sais pas si j'aime... Voilà, ok. Donc, moi, je dis que ce n'est pas nous qui l'affirmons, que c'est l'apôtre Jean qui l'affirme. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ma question. Je dis, puisque vous dites que Jésus est la parole de Dieu, là, donnez-nous un seul verset où Jésus a dit qu'il est la parole de Dieu. Pour confirmer vos dits. C'est comme moi. Moi, si on me dit, ah Lopez, tu es peintre. Quelqu'un dit, je suis peintre. Si on me convoque à la police, et puis on dit, ah, le monsieur a dit que tu es peintre. Pour savoir réellement que je suis peintre, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est à moi, ils vont poser la question, est-ce que ce que le monsieur dit de toi, c'est vrai? Le monsieur a dit, tu es peintre. Tu es peintre. Maintenant, il a dit, oui, je suis peintre. Donc, comme vous dites que Jésus est la parole de Dieu, là, le concerné, là, il doit vous confirmer. Sinon, s'il ne vous confirme pas, c'est comme si vous êtes en train de mentir sur lui. Donc, on veut savoir, Jésus a-t-il dit qu'il est la parole de Dieu? Si oui, on peut le verset où Jésus a dit ça. Non, parce que, au fait, déjà, je vois l'idée de là où tu veux en venir. Parce que tu veux forcément voir là où Jésus lui-même, il dit de sa bouche qu'il est la parole de Dieu. Mais Jésus, il n'y a pas un verset de la Bible où Jésus lui-même a confirmé que lui, il est la parole de Dieu. Dans le verset, il n'y a pas un verset qui le dit clairement ou bien typiquement dans la Bible comme cela pour dire non, Jésus parla en disant je suis la parole de Dieu. Non, il n'y a pas un verset qui l'affirme. Merci. Mais alors que la Bible dit, tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Si tu le fais, ton nom sera retiré dans le livre de vie. En d'autres termes, tu vas aller en enfer. La Bible est claire pour dire que si tu as ajouté quelque chose, tu vas aller en enfer. Maintenant, tu dis clairement que la Bible, Jésus n'a pas dit ça. Donc, si toi, maintenant, tu viens dire que Jésus est la parole de Dieu, c'est que tu es en train d'ajouter. Et si tu ajoutes, la Bible te condamne, mon frère. Ok, merci pour ton intervention. Comme tu dis, c'est moi, je le dis. Or, tous nous connaissons ce verset qui dit Jésus est la parole de Dieu. Tous nous connaissons. Et cela ne vient pas de moi. Non, maman, pardon, il vient. Cela ne vient pas de moi. Cela vient de la Bible elle-même. Tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien là. C'est pas dans ce sens-là où la Bible nous dit dans Jean 1:1 qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici, c'est Jean qui parle. Jean qui parle. Donc, quand tu me dis non, la Bible dit tu n'ajouteras rien et tu ne retrancheras rien, c'est la même Bible. Les mêmes disciples qui ont écrit tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien là.
C'est les mêmes disciples qui ont écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset de la Bible nous dit quoi encore? Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais moi je viens au verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est quoi nous avons reçu? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que cette nouvelle naissance ne vient plus d'un homme. Genre, je prends un exemple terre à terre. Monsieur, madame, ils enfantent un enfant qui vient dans le monde, c'est pas dans ce sens-là. Ça veut dire que cette nouvelle naissance vient directement de Dieu. Ça veut dire que ça ne vient plus comme on dit quand on parle de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que cette nouvelle naissance vient directement de Dieu. Et nous naissons de nouveau, mais pas Dieu cette fois-ci, directement. Donc avant, ceux d'avant n'étaient pas, n'étaient pas enfants de Dieu. Les gens d'avant, avant Jésus, n'étaient pas enfants de Dieu. Voilà, merci pour la question. Quand tu me demandes que les gens d'avant n'étaient pas enfants de Dieu, les gens d'avant, ils étaient des enfants de Dieu. Mais dans quel sens? Dans le sens que ils marchaient selon ses commandements. Parce que c'est comme quand tu marches selon le commandement de quelqu'un, automatiquement tu suis la personne. Mais quand tu ne marches pas selon le commandement de quelqu'un avec qui tu penses marcher, tu ne suis pas la personne. Toi, tu me donnes des commandements aujourd'hui, tu me dis, désormais, fais ceci, fais cela. Et que je ne fais pas, c'est que je ne te suis pas. Je ne suis pas dans ta ligne. Voilà. Donc, je ne suis pas de toi. Okay. Mais si je fais ce que tu me... Oui, allez, je t'écoute. T'es arrivé, non? Ton temps est pratiquement arrivé, mais comme tu as déjà répondu clairement, tu nous as déjà répondu clairement qu'il n'y a pas de verset dans la Bible où Jésus a dit qu'il est la parole de Dieu. Donc, pour moi, le musulman, je retiens lorsque je vois un chrétien dire ça. Moi, le musulman, je sais que Jésus n'a pas dit ça. Moi, le musulman, c'est quand je retiens la chose. C'est que c'est vous qui êtes sur lui. Ok, merci, le frère. Allez. Mais moi, je voulais que tu retiennes quelque chose. Parce que quand tu dis, toi, le musulman, tu retiens que Jésus n'a pas dit qu'il est la parole de Dieu. Bon, moi, je trouve que en disant ça, c'est comme pour quelqu'un, il est là philosophé sur la parole de Dieu. C'est comme une philosophie que tu veux faire. Parce que c'est comme... La philosophie, c'est une explication que j'ai donnée. Ici, à moi, il n'est pas donné l'explication. J'ai simplement dit, je veux le verset. Ça, c'est voilà, tu veux le verset. Mais c'est comme si... C'est comme si je rentre dans... Je prends l'exemple, je rentre dans le Coran et je te demande... montre-moi là où Mohamed dit il est le véritable prophète de Dieu. C'est comme si je rentre dans le Coran et puis il dit, montre-moi là où Mohamed a dit il est le seul véritable prophète qu'on doit suivre. Et c'est lui qui porte le vrai évangile. Est-ce que tu pourras me montrer une sourate de cela? Je pourrais te montrer beaucoup même. Joseph, voilà. Joseph, personne n'est plus explicite que Jésus pour parler. Non, j'ai du mal à t'entendre, Mambo. Mambo, on est Joseph. Ah, Joseph, tu m'entends mieux là? Oui, je t'entends. Voilà. Personne n'est plus explicite que Jésus pour parler de Jésus. À chaque fois qu'on donne des versets de la bouche de Jésus, il y a toujours un associateur qui va trouver un verset où Jésus ne parle pas et qui contredit la parole de Jésus. Pourquoi vous ne vous contentez pas de prendre la parole de Jésus qui est claire dans la Bible? Jésus, il est parfaitement clair pour ceux qui veulent l'écouter. Pourquoi à chaque fois qu'on vous donne un verset où Jésus il parle, il dit les choses clairement, vous allez trouver toujours quelque chose pour contredire sa parole? Pourquoi? Ok, merci pour la question. Les mêmes versets que vous utilisez, moi je vais te poser une question. Les mêmes versets que tu utilises pour dire à chaque fois que Jésus parlait, qui l'a écrit? Pourquoi ne pas utiliser aussi les dits de ses disciples et que tu veux forcément qu'on s'acharne sur les dits de Jésus? Pourtant, c'est les disciples qui ont écrit ce que Jésus a dit. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi on ne doit pas partir sur les dits des disciples d'abord? C'est Jésus lui-même qui a parlé de ça. Ok, donc je t'écoute, je t'écoute. Tu veux le verset?
Ah, mais c'est pour cela on est là. C'est pour cela on est là. Jean 13, verset 16. Il faut prendre ta Bible, tu vas lire ça. Non, mais c'est toi, tu fais sortir le verset. Donc, moi, je vais entendre. Tu as la Bible, toi? Non, mais moi, je vais entendre de ta bouche aussi, pardon. Je vais entendre de ta bouche, excuse-moi pour l'expression. Jean 13 à partir du verset 16. Écoute bien. Écoute bien. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Écoute bien, je reprends encore. Jean 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Tu as compris? Tu as compris quelque chose là? J'ai très bien compris le verset. Le verset dit quoi? Le verset dit tout simplement que, bon, il va aller terre à terre, comme pour que tous nous puissions comprendre. Le verset dit terre à terre que le serviteur, comme, bon, ça là, mais je peux dire, je relis pour mieux expliquer. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Bon, là, moi, je vais te poser la question. Quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Seigneur et le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. De qui est question dans ce verset? Le serviteur, c'est qui? Et l'apôtre, c'est qui? Parce qu'il faut comprendre par là de qui, ou bien dans quel contexte Jésus a fait sortir cette parabole. Ok, maintenant on va t'expliquer terre à terre pour te faire comprendre d'abord la première partie. Ici, là, Jésus met en avant, écoute bien, Jésus met en avant la supériorité de celui qui envoie par rapport à celui qui est envoyé. C'est-à-dire, si on envoie un apôtre, il ne peut pas être supérieur en termes de parole, en termes de crédibilité, que celui qui l'a envoyé. En d'autres termes, s'il dit quelque chose, il doit avoir quoi? La confirmation de celui qui l'a envoyé de dire. C'est ici peut-être l'apôtre vient dire bonjour. Il vient donc le maître m'a dit bonjour, de dire bonjour. Il faut que le maître qui l'a envoyé puisse avoir cette confirmation. Parce que si le maître ne l'a pas dit et qu'on prend pour l'apôtre, c'est comme on attend de mettre l'apôtre au-dessus de celui qui l'a envoyé. C'est pour cela que nous faisons ce principe-là clair avec vous. En disant, vous pouvez parler des apôtres. On a compris ça, on n'a pas dit on n'est pas d'accord. Mais quand Jésus lui-même est là, c'est-à-dire quand lui-même parle, les apôtres, les paroles deviennent la plus nulle. Pas que ça devient faux pour nous, mais devant Jésus, la parole des apôtres n'a pas de valeur. Pour Jésus commande d'abord, avant pour les apôtres. C'est ce que vous devez comprendre. Nous, les musulmans, c'est comme ça. Ça fait partie des principes de notre religion. Même si Abou Bakr, Oumar, Osman, Ali, ceux que peut-être vous connaissez, on dit les compagnons du prophète, ils disent une parole qui est contredite un des enseignements de Mohammed là. C'est à rejeter. Ça fait partie des principes de notre religion. Parce qu'ils ne peuvent pas dire quelque chose plus que Mohammed, parce que ce n'est pas eux qui ont été envoyés par Dieu, c'est Mohammed. Maintenant, on va retrouver peut-être des paroles en disant que Mohammed a dit. On va les regarder. Si on regarde ce qu'on dit Mohammed a dit, on s'en va regarder maintenant dans le Coran. Et qu'on savait que Mohammed là-bas, quand Dieu l'a révélé, ce n'est pas conforme à ce qu'on dit Mohammed a dit là. La parole qu'on dit, on prétend que Mohammed a dit là, on la rejette. C'est la hiérarchie dans le respect de la parole. C'est ce que vous devez faire, vous, en tant que chrétien. Quand vous voyez les paroles de Paul, de Jean, de Pierre, par-ci, par-là, qui ont parlé peut-être d'eux-mêmes, là, vous devez la confronter avec les paroles de Jésus lui-même pour voir qui doit être au-dessus. Mais c'est ça, vous ne le faites pas. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que quoi? Il faut prendre d'abord la parole de Jésus pour confirmer ce que vous dites. Après, maintenant, vous pouvez aller chercher ailleurs. Parce qu'il a parlé. Il a parlé. Ok. Ok, clair. Il n'y a pas de souci. Ouais. Non, au fait, il y a déjà ton frère qui a déjà parlé. Vu que vous êtes... Voilà, donc, laisse-moi m'exprimer aussi. Bon, excuse-moi le frère, pardon. Sila. Pas de souci, voilà, donc,
Merci, allez, pour l'explication. Tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes parce que pratiquement ça va dans 5-6 minutes. Tu as 2 minutes pour parler. Non, mais c'est comme si c'est nous deux. Bon, je peux dire c'est nous deux, on est là débat, vu qu'il n'y a plus chrétien qui est sur là, c'est pour cela que. Voilà. Famille est là. Il y a chrétien qui est là, famille est là. Non, mais famille en pause actuellement. Voilà, donc comme je disais, quand tu dis c'est les paroles de Jésus qu'on doit utiliser et non les paroles, parce que quand Jésus est là, ça y est, les paroles des disciples, les paroles n'ont plus de valeur. C'est faux. Voilà, c'est faux, ok. Mais quand toi-même tu regardes la Bible là-haut, qui a écrit? Moi, c'est la question, moi, je veux savoir au fait. Parce que quand tu trouves que les paroles de Jésus, c'est ça que nous, on doit utiliser et non les paroles que les disciples disent. Ok, je n'en disconviens pas. Mais moi, je te demande, dans un premier temps, qui a écrit la Bible? Ça veut dire que c'est parce que les disciples qui ont écrit là, ça veut dire qu'ils étaient dans la même direction avec le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'ils ont écrit la Bible tout en faisant sortir les dits de Jésus, sans toutefois retrancher quelque chose. Donc, si pour quelqu'un qu'on ne devrait pas l'écouter, qu'on devrait écouter uniquement que le Seigneur Jésus-Christ, alors pourquoi les apôtres ont dû écrire la Bible? Et les apôtres, sachant qu'ils étaient des disciples de Christ, donc ils ne peuvent pas venir donner des paroles contraires à la parole de Christ. Donc, dans l'ensemble, on constate que tout ce que les disciples disaient de eux-mêmes et ce que Jésus disait, tout est sur la même droite. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Donc, tout était aligné. Genre, c'est au niveau, moi je pense que c'est au niveau de la compréhension qui cause un gros problème. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi Paul peut écrire, ou bien Jean peut écrire dans un premier temps pour dire que non, Jésus est Dieu, ou bien Jésus est ceci, ou bien Jésus est cela. Pourtant, Jésus n'est pas Dieu, ou bien Jésus n'est pas cela. Parce que le problème, c'est à ce niveau-là. Sinon que les disciples, ils sont venus, ils ont marché avec Christ. Donc, il ne peut pas écrire quelque chose d'autre. Donc, si aujourd'hui, toi et moi, on cause que tu tires tes paroles dans la Bible, que tu trouves que c'est les choses, Jésus a dit telle chose dans la Bible, pourquoi ne pas accepter ce que Paul aussi dit dans la Bible concernant la vie de Christ? Ou bien ce que Jean dit concernant la vie de Christ? Parce qu'il a reçu une révélation aussi de ce qu'il a vécu avec Christ. Et après que Christ ne parte, il a reçu certaines révélations. Donc moi, je trouve que ce que vous faites... Il y a une question à te poser. Bon, je m'étais... Ok. Joseph. Oui. Joseph. Tu seras jugé sur la base de qui? Pardon, tu peux reformuler ta phrase encore. Ta question, pardon. Tu seras jugé sur la base de qui? Bon, quand tu me dis je serai jugé sur la base de qui là, c'est ça, je n'arrive pas à comprendre. Tu seras jugé sur la base des propos des disciples ou bien des propos de Jésus? Moi, je ne serai pas jugé sur la base du propos de quelqu'un, mais je serai jugé sur ma foi. Par rapport à ma foi. Est-ce que j'accepte? Je suis en train de parler là. Non, je comprends très bien. Parce que quand tu me dis... Je ne vais pas sur le principe de ta foi que tu as ou bien tu n'as pas. Je dis, ta foi là, elle est forcément orientée sur quelqu'un avant d'arriver en toi-même d'abord, ou bien. Donc, tu seras jugé sur la base de qui? C'est-à-dire des propos de Jésus ou bien des disciples. C'est-à-dire, c'est en quel propos tu as cru et puis Dieu va prendre ça pour pouvoir te juger. C'est de ça que je parle. Si tu veux que je parle en français terre à terre comme ça. Je serai jugé sur les propos de Jésus comme des disciples, parce que les disciples, les mêmes dit que Jésus a fait ressortir, c'est les mêmes dit les disciples aussi ont fait ressortir autrement, dans un autre question. J'ai bien compris. Tu seras jugé sur la base des propos de qui? C'est ce que je t'ai répondu. Tu me demandes, je serai jugé sur la base des propos de qui? Je t'ai bien dit que je serai jugé sur les propos de Jésus, tout comme les propos des disciples. Voilà. Au fait, frère, qui est le chemin, la vérité, la vie? Le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Maintenant, quand on dit le chemin, ça veut dire quoi? Le chemin, ça veut dire quoi? Bon, moi, je ne comprends pas ta question. Hein. Quand quelqu'un dit je suis le chemin, ça veut dire quoi? Est-ce qu'en dehors de lui... Quand il nous dit qu'il est le chemin, ça veut dire que c'est lui qu'on nous devons suivre. C'est lui seul, non? Effectivement. Maintenant, toi, tu viens de dire quoi tout à l'heure là? Comme quoi?
Aïe, tu n'as pas dit que tu vas suivre les disciples. Non, c'est pas dans ce sens-là. J'ai dit bien, il a bien précisé, j'ai dit les dix. J'ai bien précisé. Et non la personne. Ça veut dire quand tu me dis, il n'est pas dit je vais suivre. Moi, je n'ai pas dit la personne. Je n'ai pas dit la personne de Jésus aussi. Hein. La personne, Jésus a clairement dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Moi, je vais te poser la question. Je dis, écoute-moi, je dis, on doit vous forcer à ne pas comprendre ou bien à ne pas accepter. Nous, musulmans, écoute-moi, nous, musulmans, ce qui fait que vous pensez que nous, on est carré dans la tête, on est comme ça, on est ceci, on est celui-là. C'est parce que vous n'avez pas encore compris un principe que votre Bible même vous impose, mais vous la violez. Le principe que Jésus a donné dans Jean 13, verset 16, si tout chrétien met ça en pratique, là, il pourra être sauvé. Parce que Jésus a dit, il dit quoi? Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ça veut dire, l'apôtre, sa parole ne peut pas avoir de supériorité ou bien d'égal avec celui qui l'a envoyé. Ça, c'est français terre à terre. Mais comment faites-vous pour ne pas accepter cette parole de Jésus là? Il vous dit que l'apôtre là, il n'est pas égal, il ne peut pas être égal même à celui qui l'a envoyé. Ça veut dire que bon, les apôtres là, leurs propos ne peuvent pas être au-dessus et ne peuvent pas être égal à celle de Jésus. Pour Jésus sera toujours supérieur. Et si pour Jésus est toujours supérieur, ça nous oblige, nous, en tant que croyants, de d'abord préférer pour Jésus. Ce n'est pas pour dire que les autres, c'est faux. Mais il faut préférer d'abord pour Jésus. C'est comme ça. Au fait, allez. Laisse-moi chuter. Puis tu regardes, te donner la parole. Maintenant, donc maintenant on va sur ce principe de base où on doit faire le choix d'abord pour Jésus. C'est en cela que nous, musulmans, vous posons des questions précises en vous disant d'abord, donnez-nous d'abord pour Jésus avant d'aller vous accrocher sur autre parole. Il faut d'abord donner pour Jésus avant d'aller t'accrocher sur autre parole. C'est comme ça, au moins ça. C'est un peu cohérent. Pendant que le gars a parlé pendant 33 ans, Jésus a vécu pendant 33 ans. Donc pendant 33 ans, il ne vous a rien dit quoi. Et c'est 40 ans après, 30 ans après, on va dire, il y a tel disciple qui a dit ça, tel disciple qui a dit ça quand même. Le frère Ali, il y a une seule chose qui est simple. Parce que moi, personnellement, je trouve qu'on est tous intellectuels. Parce qu'il faut rentrer, c'est comme on dit, rentre dans le but du sujet pour comprendre le sujet. Tu vois, je prends un exemple terre à terre pour tous qui sont connectés pour voir comment les choses se passent. De la manière que tu expliques, je vais aussi t'expliquer mieux pour que tu puisses comprendre. Je prends l'exemple des philosophes ou des écrivains. Bon, je prends d'abord les philosophes. Il y a eu Socrate, il y a eu Pythagore, il y a eu plein de philosophes. Chacun est venu, il a fait sa philosophie à sa manière. Et dans les philosophies, il y a eu la parole de chacun. Chacun est venu, il s'exprimer. Chaque philosophe est venu, il s'exprimer. Bon, pour aller plus loin même, je m'arrête sur Pythagore. Pythagore a donné sa formule. Vous voyez, on voit la formule de Pythagore. On voit la formule de tel philosophe. Et Pythagore a donné sa formule. Et quand nous qui sommes, on appelle ça comme élèves ou étudiants, on a nos professeurs. C'est pas eux qui ont créé cette formule. Mais ils utilisent cette formule à l'école pour nous enseigner. Pourquoi? Mais est-ce que ces formules qu'ils utilisent, c'est eux-mêmes qui ont créé ces formules? Non, c'est pas eux. C'est comme cela aussi, le Seigneur Jésus a marché avec ses disciples. Il est comme la tête. Il enseignait ses disciples. Et ce qu'il enseignait à ses disciples, excuse-moi Mambo, ce qu'il enseignait à ses disciples, c'est ce que ses disciples aussi enseignent. Ils n'ont rien retranché de ce que Jésus les enseignait, ni ajouté de ce que Jésus les enseignait. Mais on dit, c'est comme, toi tu es là, moi je te suis, tu es mon maître, je te suis. Et demain, je touche du bois, bon, je prends une personne X comme cela même. Et la personne n'est plus sur cette terre. C'est comme j'écris l'histoire de la personne, vu que la personne n'a pas eu le temps d'écrire lui-même son histoire. Je suis comme son disciple, comme Élisée et Élie. J'écris l'histoire de qui? J'écris l'histoire de mon maître.
Mais j'ai connu mon maître, j'ai marché avec mon maître, je sais qui il était. Donc je ne viens pas pour ajouter ni retrancher. Je suis toujours dans la logique, je suis toujours pour mon maître et non contre. Parce que c'est ce que Jésus a dit que ses disciples ont enseigné. Et c'est ce que Jésus a... Allez, je vais y aller. Joseph, alors, allez, j'ai fini, j'ai déjà fini. Joseph. Oui, je t'écoute. On a compris. C'est ce que le maître a fait que les disciples sont en train d'enseigner. Mais avant que les disciples enseignent, est-ce que le maître n'a pas laissé des livres qu'on peut voir dedans? Oui, ça va. Tu dis n'a pas laissé quoi, pardon? Tu as pris un exemple en disant que le maître, tu étais ton maître, tout. Après, quand il est décidé, toi, tu as commencé à enseigner ce qu'il a enseigné, tout. Tu as commencé à dire tout ça, il n'y a pas de problème. Mais avant que le maître, tu n'enseignes ce qu'il est en train de dire là, est-ce que lui-même, d'abord, il n'a pas laissé des livres? Effectivement, les livres que Jésus a laissés. Je prends par exemple, il a laissé des paroles, non? Il a laissé des paroles, non? Ouais, il a laissé des paroles. Voilà, merci pour ces paroles-là. Ces paroles-là. S'il a laissé. Non, je viens. Il y a déjà fini, Godwin. Godwin et puis famille, vous allez prendre la parole. Attendez d'abord. S'il a laissé ces paroles-là, ne devons-nous pas être sages pour aller sur ces paroles? Voilà. Merci pour la question. Faut me répondre par oui ou non et puis on va avancer. C'est pas une question qui doit étaler quelque chose de grand. Non, mais il y a des questions. On peut pas. En fait, si tu me poses une question, tu veux tuer telle personne, donne de dire oui ou non. Non. Il y a la manière de t'exprimer pour que tu puisses comprendre. La question va d'un oui ou d'un non. Je dis, c'est toi-même qui as donné ton exemple ici. Vous dites non, le maître, il nous a enseigné, il nous a fait tant, Si le maître n'a pas laissé des paroles là, c'est là on peut dire, bon, les disciples là, comme c'est eux qui ont vécu avec le maître, allons-y écouter les disciples. Peut-être ils ont retenu, même quand on va aller écouter les disciples, on ne va jamais aller dire, allons-y écouter les disciples comme ça. On va dire, allons écouter les disciples, que peut-être ils ont retenu des paroles du maître. Okay. Ça, c'est ce qu'on va dire. Donc là, pour dire, avant qu'on va prendre pour les disciples qui ont parlé aussi là-haut, le maître a laissé des paroles. Au moins, ça, concédez-nous ça au moins quand même. Ok, il n'y a pas de Jésus, il a laissé des paroles. Maintenant, ces paroles qu'il a laissées, c'est pas nous, on vous pose question dessus. Est-ce que dans ces paroles-là, il y en a? S'il n'y en a pas, vous dites non, il n'y en a pas, et puis on avance. Ne cherchez pas à venir. On fait des philosophies, ni le frère allez, tu sais, nous les chrétiens. Non, attends, Godwin, attends, pardon. Tu sais, le frère allez. Le frère allez. En fait, nous, tu peux trouver qu'on fait de la philosophie, mais on ne fait pas de la philosophie. On essaie aussi de vous faire comprendre les mystères cachés de Christ que vous n'arrivez pas à percer. Voilà, tu vois, non? Ok. Jésus a été clair pour dire dans Jean. Donc, le frère allez. Non, je te pose une question avant de répondre. Non, je te pose une question avant de répondre. J'essaie, mais je te pose une question avant de répondre. Le frère allez. Mystère que tu es en train de parler à Jésus, lui, qu'est-ce qu'il ment? Jean dit, le frère allez. J'ai parlé ouvertement au monde. Je n'ai rien caché. Écoute bien, frère, tu parole de Jésus. Tu n'aimes pas parole de Jésus. C'est pour ça que tu réagis comme ça. Jésus parle le frère allez. Je vais te poser une question. Les disciples étant dans la Bible, ils ont prêché qui? Les disciples ont prêché qui? Ils ont prêché pour eux-mêmes, ou bien ils ont prêché au Dieu, ou bien ils ont prêché quelqu'un d'autre. C'est pas Jésus ils ont prêché. Je te pose la question. Avant que les disciples ne prêchent Jésus là, lui-même il était là d'abord. Si tu ne sais pas là, avant qu'on ne prêche, il ne prêche Jésus là. Jésus le concerné était là. Donc l'honnêteté voudrait que quoi? On part d'abord de la source où l'eau sort là. Toi tu vois l'eau couler, ça coule pour aller là. Tu laisses la source où ça vient bien là. Pour te rabâcher sur une chose, c'est qui est en train de couler dans les trous. Et puis tu es en train de dire que tu prends de l'eau. Voilà. Ok. Montre-moi un verset biblique qui dit que avant que les disciples ne prêchent Jésus, Jésus lui-même était là. Parce que moi, comme c'est comme ça, vous aimez poser vos questions là. Je veux un verset biblique venant de la Bible où les disciples ont prêché Jésus quand Jésus même était présent. Tu racontes un.
Non, je raconte. Non, allez, je raconte rien. C'est comme ça que je pose vos questions. Je te pose une question. Je te pose une question. Montre-moi un verset biblique. Godwin, va régler ton micro parce qu'on t'entend pas, on est dans la boîte là. Va aller régler le micro d'abord, puis tu arrives. Le frère, allez, moi je t'ai posé une question. Je veux savoir, je veux que tu me donnes un verset biblique à l'appui. Voilà, on me dit que Jésus est lorsque les disciples prêchaient Jésus, Jésus était présent. Parce que c'est ce que tu viens de dire. Donc moi je veux connaître, ou bien je veux que tu me donnes un verset biblique à l'appui de ce que tu dis. Parce que c'est comme ça, vous posez vos questions, vous nous posez des questions, vous pensez que nous on ne peut pas vous répondre, qu'on est bloqué. Donc là, moi aussi, je te reviens pour te poser une question. Oui. Frère Joseph, comment on appelle ça? Laisse Ali va poser sa question. Ali a posé la question dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 13. C'est ça, non, monsieur Ali? Ou même c'est le verset 5. Tu as posé la question dans le livre de Jean 13. 16. Jean 13, 16. Voilà. Maintenant, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Je veux que M. Ali prenne encore la parole et puis il essaie de lire ça pour nous, pour que nous puissions entendre, nous tous. Quel est l'inconvénient? Qu'est-ce qui pose comme problème, quoi? Ok. Parce que nous, on sait qu'on... Je résume rapidement. Voilà. Je dis ce débat. D'abord, restons d'abord sur ce qu'on prétend être la parole de Jésus. C'est-à-dire où Jésus a parlé d'abord. Où on dit Jésus a dit là. Restons d'abord sur ça. Après là, on pourra aller prendre les autres. D'abord, non, c'est sur ça. Le maître a pas d'abord. Tu dis ça, mais quand tu montres le passage où Jésus lui-même il dit que est Dieu là, vous ne voulez pas accepter quoi. Tu peux donner le verset où Jésus a dit quand il prend la conversation de Jésus avec Philippe dans Jean 14, où Philippe lui demande, où il dit c'est le chemin, la vérité. Il faut prendre Jean 14. Tu as la Bible avec toi, non? Vas-y. Prends Jean 14. Jean 14, après du verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Allez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui. Maintenant, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus répond, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi. Donc ça là, où le Seigneur lui-même, il dit au monde entier qu'il est Dieu. Là c'est pas sa parole. Où il a dit qu'il est Dieu ici, là, parmi tous les versets qu'il t'a dit. Aïe, mais il dit, oui. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Merci, c'est bon, ça va. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Merci. Donc ça veut dire quoi? Non, ça va. Maintenant, celui qui a vu Jésus, là, il a vu qui? Il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Allez doucement. Merci. Vous avez dit celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Merci. Celui qui touche Jésus, il a touché qui? Il a touché le Père. Lui qui touche Jésus. Oui. Ah, il a touché le Père. Ça va. Non. Tu n'as pas bien dit, aïe, tu me réponds seulement. C'est fini. Ça va. Maintenant, celui non, mais en fait, c'est les questions bizarres. Écoute, laisse-moi finir. Celui qui gifle Jésus, il a touché qui? Qui ça? Celui qui gifle Jésus. Oh, lui, là, il raconte. Il parle de quoi même? Non, ça, c'est pas une question. Moi, je pensais que tu allais me dire celui qui a tué Jésus. Parce que moi, je sais que dans la Bible, personne ne l'a jamais giflé. Il dit que personne n'a jamais giflé. Les questions bizarres. Qui ça? En tout cas, ce que je sais, il n'a jamais été giflé. Non, je sais qu'il a été. Oui, il n'y a pas un passage de la Bible qui dit qu'il a été giflé. Jean 18, le verset 22. Rapidement, prenez le passage. Ils l'ont giflé, non? Écoute, n'oubliez pas. Attends, le frère allez. De la manière dont tu comprends les choses là, ne pense pas que ça doit être écrit comme dans la Bible. D'accord. Voilà. Quand tu dis que la parole qui au commencement était Dieu et que cette parole, elle s'est faite chair. Mais la chair là, c'est qui? C'est un homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth? Oui, la chair, c'est pas une chair. Donc, on doit écrire. C'est dit quoi? Donc, God, oui. C'est pas cher. Il est 100% homme, 100% Dieu. Oui. Maintenant, Dieu, là, lui, il est quoi? Dieu, lui, il est quoi?
Comment Dieu l'est quoi? Jésus, lui, il est 100%. Écoute-moi. Écoute-moi, laisse-moi te parler. Tu vois, la Bible dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc nous les hommes, nous sommes à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Dieu là, écoute, d'abord nous sommes formés de 3 entités. Dieu est un homme. Laisse-moi te parler. Il te dit, nous sommes formés de 3 entités, ton esprit, ton âme et ton corps. Dieu est un homme. Un homme comment? Allez, moi je te pose une question. Il a été homme. Il a été homme. Il a été homme en la personne de Jésus-Christ. Moi je te pose la question. Est-ce que Dieu, D-I-E-U, c'est un nom féminin ou bien c'est un nom masculin? Deuxièmement, est-ce que... Mon frère, il y a son féminin. Ta question n'a pas de sens. Dieu il a son féminin, c'est DS. Ok, voilà. Je sais pourquoi il t'a posé cette question. Ok, ma deuxième question. Est-ce que Dieu il est de quel sexe? Donnez-nous son sexe. Donc c'est vous qui dites que Dieu est un homme. Donc on vous pose la question. Ok, il est homme, non? Est-ce qu'il a des choses? Donc Allah n'est pas... Mais pourquoi tu ne demandes pas si il a un sexe féminin? Parce qu'une femme c'est un homme. Mais je vais aller là-bas aussi. Je ne sais même pas encore. Tu vas aller là-bas. Ok. Dieu n'est ni homme. Il a dit que Dieu est formé de 3 entités comme nous. Toi, tu es formé d'esprit. Écoute-moi. Toi, tu es formé d'esprit, corps et âme, n'est-ce pas? Toi qui es là, allez là. Oui, tu as un esprit, tu as une âme et le corps. Oui. Dieu aussi, dans ces 3 entités, il est formé d'esprit, corps et âme. Il faut le savoir. Le corps de Dieu, là. Écoute, donne le verset. Non, il faut donner le verset là. Quel verset? De quel verset? Verset où on dit que... En fait, allez, le souci. Mais attends, quand Dieu te dit, écoute-moi, quand Dieu te dit à la création, quand Dieu te dit faisons l'homme à notre image, le faisons, c'est quoi? Ok, faut lire le verset. Faisons l'homme à notre image. Quand on dit faisons, ça veut dire quoi? Faisons l'homme à notre image. La suite du verset dit quoi? Dieu créa l'homme et la femme. Oui. Je veux savoir, des deux là, il était lequel? Il créait quoi? Entre l'homme et puis la femme, il était lequel quoi? Mais le verset dit, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, la suite du verset dit Dieu faisait l'homme et la femme. Donc on veut savoir, il est de quel sexe? Il faut laisser l'histoire de Dieu de quel sexe. Dieu est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Un homme de sexe masculin. Moi, je te démontré par A plus B que Dieu, il est formé de 3 entités comme toi. À la création, on dit que Dieu créa les choses de la terre et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, la parole de Dieu, c'est l'âme et son esprit. Maintenant, le corps, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as compris? C'est les 3 qui font Dieu. Dieu, là, c'est pas une seule entité. C'est les 3 qui font Dieu. C'est écrit où? Mais en fait, voilà, quand tu n'es pas éclairé, tu ne peux pas savoir ces choses. Mais il y a que tu m'expliques dans le livre de Genèse, lorsque on dit faisons l'autre à notre image. Pourquoi le faisons? Parce que faisons, ça veut dire plusieurs, n'est-ce pas? Pourquoi le faisons? Moi, c'est pas. Ou bien c'est eux qui se sont trompés. Le faisons, c'est pour qui? D'accord. Sinon, si Dieu était une seule entité, ils allaient dire fais. D'accord. N'est-ce pas? On répond maintenant. C'est bon? Le faisons, c'est pourquoi? Parce que moi, je sais que Dieu a formé l'homme à son image. Oui. Nous, là, un homme, là, il est formé de 3 entités. Oui. Le corps seulement ne fait pas l'homme. L'âme seulement ne fait pas l'homme. Bon, avant que Sila ne réponde là. Avant que Sila ne réponde là, je vais poser une question à Sila. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que Dieu peut être un homme? Pourquoi? Mais est-ce que tu peux croire que Dieu peut se transformer en caillou de suite? Sila, moi, c'est la question que je te pose. Mais pourquoi vous ne pouvez pas concevoir que Dieu peut se transformer en un homme? Pourquoi? Non. Parce qu'on dit Dieu là, il peut tout et il est tout à la fois. Pourquoi on ne peut pas comprendre que Dieu peut se transformer en un homme? Bon, ça c'est la question que souvent moi je m'assois et puis je me pose. On peut s'expliquer. On peut s'expliquer. Je t'écoute. Tu sais, ce qui fatigue le chrétien, non, rien ne nous fatigue. Non, ce côté-là, il ne faut pas faire sortir. Il faut expliquer, mais il ne faut pas dire ce qui fatigue les chrétiens. Laisse-le parler. C'est un débat en fait. Donc, les livres, il faut parler. Ce qui nous fatigue. Il ne maîtrise pas ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Il connaît de façon superficielle ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Tout ce qui est... Toi-même qui as parlé, c'est toi-même qui as dit, vous ne me laissez pas parler.
Tu vois, vous voyez quand je parle. Tu vois, c'est dommage. Je dis, il faudrait que vous sachiez les attributs de Dieu, là, tous les attributs de Dieu, là, c'est éternel. Ça veut dire quoi? Quand on dit Dieu est puissant, il est éternellement puissant. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas une seconde, il n'y a pas un tiers où il devient faible. Quand on dit Dieu est incréé, là, c'est-à-dire qu'il est éternellement incréé. Il n'y a pas un moment où il devient créature, où il ne devient pas créature. Quand on dit Dieu ne meurt pas là, il est éternellement immortel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il meurt, il n'y a pas un moment où la mort peut le toucher. Tout ce qui concerne Dieu là, c'est éternellement. Il n'y a pas un qui diminue, qui reprend des étapes, jamais de la vie. Ça, c'est les idolâtres qui pensent comme ça. Sinon, Dieu, tout ce qui est en lui, c'est d'éternité en éternité. C'est ce qui fait de lui Dieu. Nous, les hommes, nous sommes relatifs à ces choses-là. C'est-à-dire, nous pouvons les avoir, après on les a pas. Mais Dieu, là, ça ne fait pas partie de sa valeur, de son essence. Lui, pour lui, ça commence jusqu'à la fin. Il n'y a pas un moment où il diminue. Ça, vous devez comprendre ça d'abord. C'est pour cela, quand vous dites que est-ce que Dieu ne peut pas devenir caillou, nous disons la caillou, c'est une créature. Dieu, là, sa nature, là, c'est incréé. C'est-à-dire, il n'y a pas dedans, dans sa nature, il n'y a pas une création dedans. Il reste éternellement incréé. Donc, s'il devient caillou, immédiatement, la créature rentre en lui. Et ça ne respecte plus ce qu'on appelle l'incréé. Si Dieu meurt, la nature de la mort rentre en lui, alors que lui, sa nature par essence et par excellence, c'est éternellement immortel. C'est ça qui vous fatigue. Maintenant, je vais revenir sur la parole de Godwin, où il a essayé de donner des attributs humains à Dieu. Quand il vous dit que si vous écoutez Jésus, vous allez toujours évoluer. C'est ça qui est dommage. Premier verset, Jean 4, le verset 21 à 23, 24. Jésus a dit quoi? Dieu est esprit. Si je peux prendre cette expression, Dieu est esprit. Il faudrait que les gens l'adorent en esprit et en vérité. Donc, premier point, toi, lui, tu as menti sur Dieu en disant qu'il est un corps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Jean 16, à partir du verset, et Matthieu 16, à partir du verset 16 par là, Jésus a croisé ses disciples. Il a dit, qui, vous là, qui dites-vous que moi je suis? Certains disent, tu es le prophète. D'autres disent, tu es Élie. Simon Pierre a pris la parole. Il dit quoi? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez la réponse que Jésus donne par rapport à ce que Simon Pierre a dit. Jésus a dit quoi? Heureux Simon Pierre, ce ne sont ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Marquez l'arrêt qui est là. Jésus dit quoi? Ce ne sont ni le sang, c'est-à-dire ce n'est pas un être qui est fait de sang, ni de chair. Ce n'est pas un être qui est fait de sang et de chair, mais puis Jésus maintenant précise, c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, ce n'est pas un être qui est fait de sang et de chair qui ont révélé à qui? À Pierre. Mais c'est un être purement esprit. Maintenant, comment toi, oui, tu peux venir mentir sur les paroles que Jésus lui-même a clairement dites, disant que Dieu est à corps, il est esprit, il a âme. Pendant que Jésus t'a dit que Dieu est esprit, pourquoi vous faites ça?